Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer le langage de programmation SAS. En fait, il n'y a même rien à installer. SAS propose désormais un environnement de développement totalement gratuit qui est intégré dans le cloud. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coder en SAS directement depuis le navigateur en se connectant sur un site qui est géré du coup par l'entreprise qui développe le langage de programmation SAS. Et vous allez voir que c'est très pratique. Il n'y a du coup rien à télécharger, il faut juste s'inscrire sur le site et on aura accès au langage de programmation. Et c'est bien évidemment totalement gratuit. Du coup, on va venir taper sur internet SAS Undemand. C'est donc le nom du site qui va nous permettre de programmer en SAS directement depuis notre navigateur. On fait entrer, on clique sur le premier lien, donc SAS Undemand for Academics. Il faut savoir qu'à la base, c'était une distribution de SAS qui était destinée aux universités, enfin aux étudiants, aux professeurs, mais qui a été finalement élargie à quiconque souhaitera apprendre SAS. Donc on clique sur le premier lien, SAS Undemand. Voilà, on va commencer par accepter les cookies, très bien. On clique ensuite sur Access Now. Voilà, donc là on a atterri sur la page où on va devoir se connecter pour accéder ensuite à l'interface de développement. Mais d'abord, il nous faut un compte. Donc pour créer un compte, on va venir cliquer ici dans Don't Have a SAS Profile. Voilà, on va cliquer sur Create Profile. On atterrit donc sur une nouvelle page. On nous demande notre langue, donc nous on va mettre en français, voilà. Pour le prénom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hop. Moi je vais mettre un pseudonyme, de même pour le nom, je vais mettre Data Science, allez. Pour l'adresse mail par contre, vous mettez bien une adresse mail réelle qui vous appartient, puisqu'ils vont ensuite vous envoyer un mail de confirmation. Donc moi je vais taper mon adresse mail. Voilà, très bien. On nous demande ensuite le pays dans lequel on vit, donc moi je vais mettre la France. Voilà, relation avec SAS, ouais, donc il nous demande juste notre statut social. Si on est un client classique, si on est un membre du programme partenaire SAS, si on est de la presse. Moi, quand j'avais créé mon compte SAS pour la première fois, j'étais étudiant, donc là je vais remettre étudiant et comme ça il n'y aura pas de problème, vous pouvez faire pareil. Niveau d'expertise sur SAS, allez, on va mettre néophyte pour partir de zéro. Réseau social, normalement c'est plus destiné aux entreprises ça, donc moi je vais remettre favorite, mais vous pouvez mettre votre nom de famille, il n'y a pas de problème. On va ensuite venir descendre la page, donc là je suis tout en bas. Ensuite on a certaines cases à cocher, la première moi je vais pas la cocher, c'est juste pour des pubs je crois, donc je laisse ça décocher. Et bien entendu j'accepte les conditions générales. Voilà. Et dès que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur créer votre profil. Donc notre demande d'inscription a bien été envoyée et le site nous indique qu'un mail nous a été envoyé pour confirmer notre adresse mail et pour pouvoir ensuite activer notre profil SAS. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout simplement aller dans notre boîte mail et de valider notre inscription. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite en me rendant sur ma boîte mail. Voilà, donc dans ma boîte mail, j'ai reçu ce mail et il faut simplement cliquer sur le petit lien qu'on a ici, activer votre profil SAS, voilà. Donc on accepte les cookies encore une fois et on nous demande maintenant de choisir un mot de passe. Donc c'est le mot de passe qui va nous servir pour ensuite accéder à l'interface de développement. Donc vous pouvez taper un mot de passe, voilà, sachant qu'il vous faut une majuscule, 8 caractères, au moins une lettre minuscule, un symbole et au moins un numéro. Donc il vous faut quand même un mot de passe assez complexe. Voilà. Donc moi j'ai tapé mon mot de passe, mais ne vous inquiétez pas, si jamais un jour vous l'oubliez, vous pourrez toujours faire une demande pour le modifier et ils vous enverront juste un mail sur votre boîte mail. Donc moi c'est bon pour mon mot de passe, je peux cliquer ensuite sur enregistrer votre mot de passe comme ceci et on nous dit que le profil est désormais actif. Donc on peut se connecter à notre environnement de développement SAS. Je clique sur continuer, voilà, je vais fermer cette page, enfin cette fenêtre. On va ensuite retourner sur la page de connexion de SAS Undemand, donc on a juste à taper SAS Undemand. Voilà, je clique sur le premier lien encore une fois, Access Now, comme on l'avait fait au début de la vidéo. Je tape ensuite mon adresse mail, comme ceci, très bien. Puis le mot de passe que j'ai tapé précédemment. Voilà, on clique sur la petite case pour accepter les conditions générales, etc. Et on clique ensuite sur Sign In. Donc la première connexion peut prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment que pour cette fois. Alors ensuite, ils nous demandent une dernière chose, c'est quelque chose qu'ils vont vous demander une seule fois uniquement. En fait, ça se dispose de 3 serveurs, un serveur qui est situé aux États-Unis, un serveur qui est situé en Europe et un autre serveur qui est situé en Asie. Et ils nous demandent donc de choisir un serveur auquel on sera rattaché. Alors pour ma part, je suis situé en France, donc je vais choisir Europe. Mais si jamais vous avez un doute, vous pouvez simplement venir cliquer ici
et en appuyant sur le petit bouton qui est ici, SAS vous indique en fait la région la région dans laquelle vous captez le mieux. Donc pour ma part évidemment c'est l'Europe puisque je suis situé en France, mais si vous êtes situé par exemple en dehors de l'Europe ou même en dehors de la France métropolitaine comme la Guyane par exemple, je vous conseille du coup de bien appuyer sur ce bouton pour être sûr de choisir la bonne option. Donc par exemple si vous êtes en Guyane, peut-être que c'est les États-Unis qui comme serveur vous correspondra le mieux. Voilà, donc moi je vais choisir Europe, je clique sur Europe, puis Submit. Voilà, donc on a un message de confirmation. Oui, parce qu'il faut faire attention parce qu'on ne pourra plus changer ensuite ce paramètre, il faudra recréer un compte. Donc faites bien attention avec ça. Voilà, donc moi j'appuie sur Yes. Et voilà, mon compte est définitivement créé. On atterrit sur un petit message du site qui nous dit qu'en fait le compte est actuellement en train de se créer et qu'il faut attendre 5 à 10 minutes. En fait, c'est parce qu'il y a tout un espace dans le cloud qui est en train de se créer, qui est en train de vous être alloué, et c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Alors, même si c'est écrit 5-10 minutes, moi, la dernière fois que je l'avais fait, ça avait pris moins d'1 minute en réalité. Donc, vous avez juste à surveiller votre boîte mail, vous verrez, ça va arriver très vite. Voilà, donc moi, j'ai bien reçu mon mail, c'est un mail qui ressemble à ça, et ça confirme donc qu'on peut se connecter à SAS. Donc, je vais retourner sur la fenêtre de SAS on Demand, je vais venir cliquer ici, je tape mon adresse mail, voilà, puis mon mot de passe, voilà, j'accepte les conditions, puis je clique sur Sign In. Et voilà, c'est bon, on est enfin prêt à coder avec SAS. Donc ça c'est la page sur laquelle vous atterrirez tout le temps après vous être connecté. Et pour accéder à l'environnement de développement, il vous suffira juste de cliquer sur ce petit bouton SAS Studio. On peut voir ici d'ailleurs le nombre d'espaces de stockage que SAS nous met à disposition. Donc on a 5120 mégaoctets, ce qui correspond à peu près à 5 gigas, donc c'est quand même pas mal. Donc pour accéder à l'environnement de développement, je clique sur SAS Studio. On attend que ça charge, ça peut prendre un petit peu de temps pour la première fois, c'est normal. Et voilà, vous pouvez désormais programmer avec SAS.